Le coup d'envoi, la rencontre entre Saint-Raphaël et Toulouse, des ambitions différentes pour des visiteurs évidemment qui veulent tout simplement occuper seul la 4e place au terme de cette journée de Lidl Star League. Pour des Raphaélois, eh bien c'est entrevoir la première partie de tableau. Deux équipes battues qui sont tout simplement attendues au tournant ce soir. Le retour de derrière, l'avantage donné et Yuldenbeck, le break est fait. 4-1, départ canon des Raphaélois. Qui l'a complètement endormi là-dessus, mystifié. Mais regardez la vitesse quand même à laquelle il est capable de remonter. Mais le SRVHB très juste pour le moment. Et là aussi, Gaïdoutchenko se trompe et la passe est claire. Ouais, fantastique. Là, cette réalisation également de Yuldenbeck. Mais alors, que dire de la passe de Sarmiento? Seulement 3 buts inscrits dans le jeu. La passe, cette fois dans le dos. Et la belle parade, super parade. Oui, mais il est mécontent, Jeff Lettens, parce que le ballon a glissé le long de la ligne de but pour aller échouer en touche. Mais c'est vrai, c'est compliqué en attaque hein, des deux côtés de manière générale. Ouais. 9 à 7. Passe, voilà, la passe magnifique de Luc Steins pour les feux follets. Nemanja Ilic, Dipanda aux abonnés absents. Les 30 dernières secondes de cette première période. Le service et l'arrêt de Jeff Lettens qui est en train de réaliser une énorme performance. Oh, la solution à l'intérieur n'a pas été vue par Gilbert. Jordan Bonilori qui est absolument tout seul. Bien joué Jonathan Mapou, mais remarquable Jeff Lettens qui est battu par Arthur Vigneron sur le deuxième ballon. Et un ballon de +5 pour égaler le plus gros écart dans cette rencontre. Daniel Sarmiento et l'arrêt remarquable de Jeff Lettens qui repousse les assauts raphaélois de toutes parts. Fabuleux Jeff Lettens, 13e arrêt pour lui. La prestation est remarquable également de l'autre côté du terrain pour Popescu avec ses 12 arrêts à 54%. Tout réussi à Saint-Raphaël, là clairement. Et oh, ça ne passera pas. Tout réussi, tout réussi. Voilà. Circuler, il n'y a plus grand chose à voir. 13 buts inscrits. Toulouse ne peut pas gagner dans ces conditions, c'est certain. Oh, la passe lumineuse. Oh, quel arrêt derrière Jeff Lettens. Qu'est-ce que ça doit être frustrant pour lui, hein, franchement, de faire un match comme ça. Et puis de voir que son équipe ne met que 13 buts derrière, ça doit être terrible. 50%, Lettens à 50% désormais sur l'ensemble de la partie. Ça va aller jusqu'à Raphaël Cocheteux. Et un peu plus pour parfaire l'œuvre magistrale de Jeff Lettens. C'est un ballon pour revenir à un but avec l'extérieur. Ça passe. Oh, incroyable. Alors, tout est relancé. Tout est relancé. Il ne reste plus que 2 minutes 30. Et les visages ont changé. Le public donne enfin de la voix. Incroyable, totalement perdu les Raphaélois sur la défense haute, très haute. Ouais. Oh, il va y avoir 2 minutes. Oh, c'est terrible. 2 minutes pour une main au visage contre Luc Steins qui vient faire voler en éclats toutes les intentions défensives de Philippe Gardan sur la maladresse de son maître à jouer. 2 minutes, le bras qui n'est pas levé, ça va être très beau. C'est lâché, Raphaël Cocheteux. Impeccable. Et le temps est arrêté. Alors attention, 2 minutes. Et 2 minutes. Et 2 minutes. C'est terrible. C'est sans doute une fin de match qui ressemble, François-Xavier, au France-Portugal. Souvenez-vous, à l'Euro. Merci. Avec deux exclusions en fin de rencontre, alors que la France aurait peut-être pu espérer revenir pour arracher le match nul. Le ballon de l'espoir. Se lancer, prendre le tir, c'est coaché. Sauf que le chrono est en train de s'égrener. Ça va aller pour Alexander Lundgaard qui grimace. 50 secondes. Et ça, c'est très bien joué. Très bien. Et le dernier espoir. Voilà. Le chrono n'est toujours pas arrêté. Il prend tout son temps. Mia Popescu pour aller récupérer le ballon. Et les Raphaélois n'ont plus de temps mort, mais ont un boulevard
pour s'offrir une victoire. Et avec Arthur Vigneron pour la fin. Oui, et c'est terminé. Arthur Vigneron qui n'a pas vendangé ce dernier tir. Il aura manqué trop de choses pour Toulouse, méconnaissable. Saint-Raphaël réagit après la défaite de la semaine dernière avec un grand Popescu qui sera élu homme du match. Victoire 20-18 des Raphaélois. Ouais, très satisfait parce qu'on laisse Toulouse à 18 buts. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts depuis le début de saison. S'il y avait quelque chose à redire, c'est cette période de 10 minutes en fin de première mi-temps où on a le match en main, on a toutes les solutions pour leur mettre un éclat et on n'y arrive pas. Et cette fin de match qui est loin d'être maîtrisée à la fin, où on se fait peur alors qu'on maîtrise le match depuis le début. Donc voilà, c'est deux choses à laquelle il faut qu'on remédie. Et si on veut gagner des équipes encore plus haut que ça, même si eux ils sont 4e et que c'est une très belle équipe de Toulouse depuis le début de saison. Donc content de cette prestation, content d'avoir remporté ce match et content de prendre des points sur cette année 2020. Et ce qui nous a coûté aujourd'hui, on n'a pas eu la fluidité qu'on a eu contre Paris. Quand tu vois qu'on dans une mi-temps, on marque autant de buts qu'on a marqué aujourd'hui, c'est incroyable. Après, à nous de renverser la tendance parce que ça fait qu'un match perdu. On sait où nous avons péché et c'est retour au travail.